Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Pour ce programme, afin de ne plus abuser de votre temps. Le respect au ministre des Finances, Monsieur le ministre des Finances, qui nous a accompagnés valablement dans le leadership qu'il fallait pour que ce projet arrive à se concrétiser. Je voudrais donc essayer de faire le rapprochement ici entre les hyperguides, ce grand projet, mais aussi la journée particulièrement importante, la journée internationale de la douane. Comment on est arrivé à choisir cette journée pour faire cet événement-là. Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi, en collaboration avec la DGDA, de coupler les deux événements, la présentation du cahier spécial du président de la République, du contenu des hyperguides avec célébration de la journée internationale de la douane, dont la thématique de cette année est accompagnement de la nouvelle génération. On entend ici promouvoir le partage de connaissances et renforcer la fierté de la profession. Ce que voudrais nous dire, comment mieux préparer les générations futures de douaniers à toujours mieux servir la communauté, qu'en les armant aussi bien sur les aspects techniques de leur profession que sur les valeurs éthiques, permettant d'exploiter celle-là de manière efficiente. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée à l'occasion de la Journée internationale de la douane qui coïncide avec la célébration, comme venait de le dire le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, coïncide avec le 70e anniversaire de l'Organisation mondiale des douanes. Permettez-moi avant tout propos, au nom de l'ensemble du personnel de la DGDA et au mien propre, de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, qui porte le projet des hyperguides et qui a rehaussé et rehausse de sa présence la présente cérémonie au travers de son directeur de cabinet. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde gratitude. Ce geste restera à jamais gravé dans la mémoire des fonctionnaires de la douane de la République démocratique du Congo et sera, à n'en point douter, écrit en lettres d'or dans les annales de la Direction générale des douanes et accises. Mes remerciements s'adressent également à toutes les autorités politiques présentes dans ce beau cadre du chapiteau de l'hôtel Pullman, qui ont bien voulu consacrer leur temps pour participer à cet événement. Qu'ils soient les bienvenus. Qu'il me soit permis, particulièrement, de remercier son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui ne ménage aucun effort pour mettre l'administration des douanes dans les conditions optimales de travail et de performance afin de rehausser sa notoriété. Bienvenue. J'associe tous les partenaires de l'administration des douanes, du secteur public
comme du privé, sans le concours desquels la douane ne saurait accomplir efficacement ses missions fiscales et économiques, ainsi que celles liées à la facilitation des échanges et à la protection de la société. Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté, honorables, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la Convention portant création du Conseil de coopération douanière, CCD, qui est devenue plus tard Organisation mondiale des douanes, OMD, est entrée en vigueur en 1952, donnant lieu à la session inaugurale du Conseil, organe directeur du CCD, qui s'est tenue le 26 janvier 1953 à Bruxelles, en Belgique. C'est depuis lors que la journée du 26 janvier a été déclarée Journée internationale de la douane. Ainsi, tous les ans, à cette même date, la communauté douanière mondiale marque un arrêt pour célébrer cet événement autour d'une thématique définie par le secrétariat de l'OMD en tenant compte des défis majeurs auxquels les administrations douanières sont confrontées. L'édition 2023, vous venez de l'entendre déjà à 2 reprises, a pour slogan « Accompagner la nouvelle génération », promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. À travers cette thématique, l'OMD invite ses membres à placer le capital humain, en particulier la nouvelle génération, au centre de la transformation de la douane. En effet, cette nouvelle génération, constituée de jeunes fonctionnaires, présente d'indéniables atouts tels que la fertilité de l'esprit, l'ouverture aux dernières technologies, la vigueur, le dévouement, etc. Cependant, dans bien de cas, le manque d'expérience et de savoir-faire spécifique à la profession douanière s'avère être un frein à leurs aspirations à se mettre au service de l'administration. Pour tirer davantage profit de ce grand potentiel, les administrations douanières se doivent de l'encadrer à travers l'instauration d'une culture organisationnelle qui favorise le partage des connaissances et la mise en œuvre des politiques permettant, d'une part, l'instauration d'un environnement de travail stimulant et d'autre part, l'accroissement de la fierté de la profession douanière. Amèneront les agents à améliorer leur conduite civique et professionnelle par l'ancrage des mesures. Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, il est important de relever l'augmentation significative de nos préventions budgétaires qui s'échiffre pour l'exercice 2023 à 16 milliards de dollars américains, alors que celle-ci s'est située à une moyenne annuelle de 5 milliards de dollars américains au cours des dernières décennies. Mesdames et messieurs, distingués invités, le lancement de cette campagne s'inscrit dans cette perspective. Sa visée est de faire prendre conscience à nos administrations fiscales, notamment la Direction générale des douanes et accises, que la République attend davantage d'engagement et de professionnalisme de leur part dans la mobilisation de ressources nécessaires à la couverture de services sociaux de base par lequel s'assurer la redistribution équitable de la richesse nationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, les hyperguides mis à la disposition des agents de cadre de l'administration douanière
sont un ensemble de textes juridiques et procéduraux qui leur serviront de vade-mecum dans l'exécution de leurs tâches journalières. DGDA, c'est notre maison, une espèce de pépinière où nous allons souvent expérimenter nos modules. Je crois que s'il y a une entreprise qui avait ouvert grandement ses portes à l'OCEP, c'était d'abord la DGDA, les autres ont suivi après. Et pour nous, c'est une espèce de sacré. Le fait qu'on arrive aujourd'hui à publier, à offrir des super, des super structures, des modules qui doivent accompagner la vulgarisation, c'est une grande fierté pour nous. C'est une grande fierté. Voilà pourquoi est-ce que nous avons été là. Les idées que nous avons données, que nous avons coulées ensemble avec la DGDA, vont se retrouver dans les documents. Et ça serait une fierté pour la République et surtout pour l'encadrement des recettes au niveau de la DGDA. Merci beaucoup. Merci, monsieur.